Bonjour, bonjour mes petites vierges, j'espère que vous allez tous très bien, tous et toutes bien sûr très bien, que vous avez passé une belle semaine, un bon week-end. Voilà, que tout s'est bien passé pour vous. On va s'occuper comme d'habitude de votre guidance. Cette fois-ci, c'est pour la semaine du 17 juillet 2023. Donc comme d'habitude, vous prenez que ce qui parle, que ce qui résonne en vous. Je vous rappelle que c'est une guidance énergétique, que ça n'est pas un horoscope et encore moins de la voyance. Ce sont des conseils et des messages qui sont transmis par vos guides que je vous interprète et ensuite vous avez votre libre arbitre et vous faites ce que vous voulez. Voilà, on commence avec vos énergies du jour. On a la carte du silence, la carte de la conscience. En dos de deck, on a quand même la carte l'intensité qui pousse très fort, la carte du guide, le ralentissement, l'isolation, les vies antérieures. Là, cette semaine, j'ai envie de dire qu'on dirait que vous gardez le silence ou vous ne dites pas ce que vous avez à dire parce que vous êtes en train de prendre conscience de certaines choses. Je pense que la nouvelle lune là, avec l'intensité qu'elle a cette fois-ci, vous pousse à vous écouter, à écouter votre guide, à vous écouter pour pouvoir aller faire ce que vous avez besoin de faire. Du coup, c'est un peu plus lent dans vos habitudes. Isolation, moi je la vois pas comme une isolation, je vois ça plutôt comme quelque chose, vous allez vous centrer sur vous-même, pour vous, j'ai envie de dire, pour vous recentrer, pour aller mieux, parce qu'avec la carte des vies antérieures, pour moi, c'est, vous n'avez pas envie, vous avez vraiment envie de construire quelque chose de nouveau, les vierges, et vous avez en aucune façon envie de répéter le passé. Donc là, cette semaine, j'ai envie de dire que vous allez peut-être, il y a aussi peut-être avec ce silence besoin de repos. Il y a peut-être des gens là qui sont en vacances ou qui vont être en vacances. Et du coup, ceux qui sont en vacances, ils vont peut-être pouvoir prendre conscience de certaines choses justement parce qu'ils ne sont pas dans le tourbillon des activités habituelles, qui sont plus au calme, qui sont plus tranquilles. Et du coup, les pensées viennent. Je ne sais pas pour vous, mais moi, par exemple, quand je suis au bord de la mer et que je m'assieds, euh, quand je vois les vagues, le flot des vagues, je peux rester des heures à regarder le mouvement des vagues, la mer qui repart, etc. C'est quelque chose qui a un pouvoir très très apaisant sur moi, qui me tranquillise, j'ai l'impression que ça me recentre. C'est comme une méditation, vous voyez. Donc peut-être que pour vous, c'est peut-être aussi la même chose. Donc pour ceux qui sont en vacances, testez, asseyez-vous au bord de la mer. Alors c'est sûr que la Méditerranée, c'est beaucoup moins remuant, mais je ne sais pas, peut-être que l'eau a de bonnes vertus aussi sur vous, hein. Ça dépend vraiment des gens, des ressentis. Il y a d'autres gens, je sais que ma sœur, c'est de marcher en forêt qui lui fait beaucoup de bien. Moi, en forêt, j'ai peur. Voilà, je me sens pas à l'aise. J'apprécie les balades en forêt, mais moi, je suis incapable d'aller toute seule en forêt. Je suis terrorisée, donc voilà. C'est vraiment de trouver quelque chose qui vous fera du bien pour vous permettre de vous recentrer, de vous reposer, pour pouvoir prendre conscience de tout ce qui vous manque, de tout ce que vous avez envie de créer dans la matière, d'accord? C'est vraiment ça. Voilà. La triade, elle vous parle de racines, elle vous parle de désert, elle vous parle de sacrifice. Là, on vous parle d'élévation, de prière, de pardon, d'erreur, de tentation, d'illusion. Dis donc, mes vierges, qu'est-ce que vous avez foutu? Non, je plaisante, mais là, désert, racine, sacrifice. Le désert, là, c'est aride, ça va pas bien pour vous. Il se passe rien, vous avez l'impression d'être au milieu de nulle part. Pourquoi? Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas recentré sur vous. C'est exactement ça. Vous n'avez pas pris conscience des choses, vous n'avez pas pris conscience de ce qui était bon pour vous. Du coup, vous êtes dans une période où vous ne savez pas où aller, vous ne savez pas comment le faire, vous ne trouvez pas vos réponses. Pourquoi? Parce que vous êtes dans le sacrifice. Le sacrifice, je vous rappelle, c'est quand vous faites quelque chose qui n'est pas bon pour vous. C'est quand vous vous obligez à faire des choses. Alors, on n'a pas le choix parfois, on est obligé d'aller travailler parce qu'on est dans un monde où on n'est pas encore, on fait pas du troc et donc ça paye pas les factures, voilà. La bienveillance paye pas non plus les factures, hein. J'ai testé, ça ne fonctionne pas. Ce que je veux vous dire, c'est arrêtez de vous sacrifier pour tout. Peut-être vous sacrifier pour des gens, peut-être que vous faites des trucs à la place d'autres. Euh, Pensez à ça, réfléchissez-y, parce que là, avec cette carte d'élévation, pour moi, on vous dit de prendre, on vous prie, on fait le vœu que vous preniez de la hauteur pour vous pardonner vos erreurs. Là, vous êtes tenté d'être un peu dans l'illusion, vous faites des chimères, on vous dit non, 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 attention, attention là, votre âme, elle doute. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas aligné avec vous-même, vous n'êtes pas en fusion avec vous-même, d'accord? Il faut acter ça, il faut que vous soyez j'ai un peu envie de dire en paix avec vous-même pour pouvoir finir ce cycle qui est moche, d'accord?
Voilà mes petites vierges, c'est ce que je vois, c'est ce qu'il y a pour cette semaine pour vous, côté un peu spirituel bien sûr. Côté vie quotidienne, on vous parle d'ouverture, on vous parle de contrat, on vous parle de travail. Bon, on a en dos de deck, on a le verdict, l'étranger, le temps, le changement. J'ai envie de vous dire là, pour ceux qui n'ont pas de boulot, bah, ne vous faites pas de soucis, hein, parce que là, ouverture opportunité, on signe un contrat et là, c'est un CDI, hein, c'est pas un CDD, par rapport au travail. Le verdict, c'est une réponse. On attendait une réponse. Là, on a peut-être l'aide de quelqu'un d'étranger, étranger à ses, on va dire, à ses personnes familières, que ce soit ses amis, sa famille. Là, on a quelqu'un qui vous tend la main, qui vous donne une aide. On vous dit, pourquoi? Parce que il est temps de passer au changement par rapport à vos projets, par rapport à la naissance de quelque chose que vous avez envie d'avoir pour pouvoir vous équilibrer. D'accord? C'est vraiment ça cette semaine. Voilà, là c'est très clair, hein. Pour ceux qui cherchent un boulot, ça y est, côté vierge, c'est nickel, hein. C'est une belle semaine. Côté pro, là, pour ceux qui sont déjà en activité, on parle de pénate, on parle de table, on parle de clé de la destinée. J'ai envie de dire, alors c'est pas forcément pour ceux qui sont en activité, contrairement à ce que j'ai dit, je retire mes bêtises. Les pénates, je pense qu'il y a des gens, alors soit c'est des gens qui sont en télétravail et c'est la période de négociation peut-être chez eux, de contrats, de je ne sais quoi. En tout cas, il y a un truc là où on se met en face à face et on parle. On vous parle de clé de la destinée là. Pourquoi? Parce que vous allez, en fait, c'est comme si vous négociez pour aller sur votre chemin. La clé, la réponse à tout, l'endroit où vous devez être. Vous coupez du coup avec la découverte. Alors pour moi, c'est pas la découverte, c'est vous couper avec vos recherches. Peut-être que certains sont en train de chercher du boulot et vous n'avez plus besoin, d'accord? Parce que là, avec la carte de l'héritage, mais surtout les racines et surtout votre passé, la carte bleue vous dit de ne pas vous inquiéter. Donc c'est pas pour cette semaine, mais ça arrive juste derrière, d'accord? Après, ça peut être d'autres qui sont chez eux, en train de chercher un boulot. Et là, on vous dit, table de négo. Pour moi, entretien d'embauche, test peut-être, etc. Et c'est pour moi quelque chose de... C'est pareil, c'est quelque chose qui se termine bien. En plus, là, on est sur le contrat. Donc, j'ai envie de vous dire, cette semaine, mes vierges, c'est plutôt pas mal pour ce... Oh là 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 là. Je vous tire le tarot et là, on vous parle valet de denier, nouvel emploi, bonne nouvelle dans les affaires financières, départ solide, définition d'objectifs, possibilité d'augmenter les revenus. On parle de négociation, là, avec la table, etc. En tout cas, on dit aussi que vous êtes quelqu'un sur qui vous pouvez compter. C'est génialissime, je suis ravie. Ensuite, on a la carte du monde, si c'est pas beau. Elle dit, ce pourquoi j'ai travaillé est déjà accompli. Et là, on vous dit succès, réalisation, accomplissement, voyage, achèvement, plénitude. J'adore, c'est fort. 8 de bâton. 8 de bâton, là, on vous dit action, hâte, vitesse, progrès, mouvement, précipitation, moment excitant, voyage, encore voyage. Il y a des gens qui vont bouger peut-être, hein. Liberté, vacances, décoller, prendre de l'élan, aller de l'avant, penser par soi-même, travailler dur et payer, les résultats, les solutions, l'énergétique. En tout cas, voilà, on a ça. En dos de deck, c'est pour vous dire que vous sortez du chaos des trucs. Par contre, il y aura peut-être des chamboulements qui vont arriver à vous, hein. Mais il y a quelque chose qui se termine, il y a un accomplissement pour vous, les vierges. C'est génial. Je suis hyper contente, d'accord? Belle semaine, j'ai envie de vous dire. Là, côté, je vois plutôt du professionnel. Côté personnel, vous avez à travailler sur les choses, à prendre conscience et vous recentrer sur vous pour savoir ce que vous voulez. Pourquoi? Bah parce qu'on dirait que le pro, là, il va changer votre vie. Bah, c'est bien. Quand je dis changer votre vie, c'est en positif, là, pour le coup. Côté relationnel, sentimental, vous prenez vraiment ce qui correspond à votre situation. On vous parle d'oser vous lancer, d'agir, de passer à l'action, de tenter. On vous parle de bonheur, de joie, de félicité, d'être heureux, de gratitude à avoir par rapport à tout ce qu'on peut avoir, tout ce qu'on possède déjà. Réjouissance. Et enfin, on vous dit être en zénitude, tranquillité, repos, méditation. En dos de deck, on a la carte se sentir attirant qui vous dit rayonner, être attractif et séduisant. J'ai envie de vous dire là cette semaine, que ce soit sentimental ou relationnel, vous passez à l'action pour quelque chose que vous avez envie de faire, que vous avez envie de tenter. C'est une bonne chose puisque ça vous apporte bonheur, joie et félicité et du coup ça vous met dans un état
de tranquillité absolue. Et pour d'autres, ça vous met en repos. Je pense qu'elle va avec cette carte du silence. Celle-ci aussi, elle est liée. Voilà. J'espère que pour ceux pour qui les messages parlent, c'est quelque chose de fort parce que ça ne me concerne pas, mais autant vous dire que je suis en train de vibrer. L'oracle espoir, il vous parle de pensée positive, il vous parle de liberté et il vous parle d'ego. Il vous dit de faire attention à votre ego. Pensée positive, c'est toujours pensée positive parce que comme là on a ce passage un peu de désert, de sacrifice, de se recentrer, pensée positive, oui, dites oui, je vais passer aujourd'hui, je sais pas, demain matin, vous levez, vous vous étirez tranquillement dans votre lit, vous essayez de faire un scan mental de votre corps, etc. Et là, vous vous dites, aujourd'hui, je passe une bonne journée. Je vais passer une bonne journée. Vous répétez ça. Moi, je me répète des petits mantras, des fois 3 fois de suite. Ça m'aide à, voilà, ça m'aide à avancer. Pensée positive, pourquoi? Pour sortir de sa cage, ouvrir ses ailes pour pouvoir prendre son envol, sentiment de liberté et surtout en vol, être heureux. L'ego, on vous dit attention à votre mental, celui qui vous fait mais être dans le sacrifice. Pensez avec votre cœur, ressentez. Oh là, pardon, je pense que j'ai foutu des coups au micro à force de parler avec mes mains. Pensez à votre cœur, ressentez les choses, faire ce qui vous convient le mieux, d'accord? On vous parle en deck de créativité, de réponse et de guérison avec une belle victoire qui va vous donner de la force. Écoutez, je pense que c'est une très belle semaine, un peu dure pour certains pour pouvoir arriver à sortir du sacrifice, mais pour le reste, ça va être un peu magique. Voilà. Bah écoutez mes vierges, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Vous prenez grand soin de vous. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite.